L'une des étapes les plus importantes lorsqu'on dimensionne un projet sur robot est le choix de la charge à appliquer sur les différents éléments de structure ainsi que la façon dont elles seront appliquées. Dans le cadre de cette formation, qui est une masterclass où nous sommes en train de dimensionner donc un projet de type R+5 avec sous-sol et piscine au dernier niveau, il sera question pour nous, dans cette vidéo, de déterminer dans les différentes charges que nous allons appliquer sur les différents éléments de structure, ainsi que la façon dont elles sont appliquées. Pour donc définir dans les différentes charges qui sont appliquées, il y a plusieurs normes en vigueur qui peuvent être utilisées. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous allons travailler avec la norme NF06001 pour les charges d'exploitation et NF06004 en ce qui concerne donc les charges permanentes. Ok, une fois sur robot, la toute première chose qu'on fait avant d'appliquer même les charges est donc la définition des cas de charge. Donc, je vais aller dans l'onglet chargement et je vais cliquer donc sur cas de charge et voilà donc la boîte de dialogue qui apparaît. Au niveau de cette boîte de dialogue, on se rend compte qu'il y a plusieurs cas de charge qui ont été créés donc par défaut, qui existent donc par défaut. Ces cas de charge proviennent donc du logiciel Revit. Comme je l'ai précisé auparavant, les différents cas de charge ou tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent peuvent être faits dans Revit. Donc, je vais supprimer ces cas de charge et je vais définir mon propre cas de charge. Le premier cas de charge, nous allons définir donc le poids propre de la structure, puisque dans Robot, le logiciel Robot prend en compte de façon automatique, si on le souhaite, le poids propre de la structure, ça veut dire prend en compte le poids propre des poutres, des poteaux, des dalles, et il sera question pour nous donc de compléter simplement en appliquant donc les poids propres des éléments qui manquent, comme les murs, les carrelages, etc. Donc ici, le premier cas de charge, comme je l'ai dit, c'est le poids propre de la structure que je vais appeler PP. Je définis ma PP et j'ajoute. Le deuxième cas de charge que je vais définir sera toujours une charge permanente, mais sauf que au niveau de sous nature, je vais donc choisir le vide. Lorsque je choisis le vide, en fait, c'est simplement pour dire que dans le logiciel robot, j'aurai donc la possibilité d'ajouter les charges de façon manuelle. Comme j'ai dit, il y a par exemple le poids des murs que le logiciel robot ne prend pas en compte de façon automatique. Donc, il sera donc question pour nous de définir ce poids des murs et des crépissages, et ça va donc se loger dans cet espace-là. Donc, je vais appeler ça G, je vais appeler ça G et je vais ajouter. Et la dernière catégorie sera simplement la charge d'exploitation que je vais appeler Q. Désolé, j'appelle ça Q. J'appelle ici Q, j'ai dit ajouter. Donc, une fois que c'est fait, je ferme, je vérifie bien l'ordre de numérotation 1, 2, 3 et je ferme. Donc, pour vérifier si effectivement ces cas ont été créés, je peux dérouler à cet endroit et je constate donc que à ce niveau, ces différents cas que nous venons de créer existent bien et bien. Ok, une fois que ceci est fait, la prochaine étape sera donc de procéder à l'application des charges de façon réelle. Avant donc de procéder à l'application des charges, l'idée est un peu de comprendre quelles sont les charges qui vont donc être appliquées. Si j'essaie de sculpter dans ma structure, je constate que pour que cette structure, c'est la question que je me pose souvent, pour que cette structure soit complète, j'ai les poteaux, j'ai les poutres, mais les éléments comme les murs, les crépissages, je ne les ai pas. Donc pour que j'ai une structure complète, il faudra par exemple les murs, il faudra par exemple le crépissage, il faudra par exemple le carrelage sur mes différentes dalles, le crépissage en surface sur mes différentes dalles, que je vais donc ajouter pour que la structure soit donc complète. Donc c'est donc les charges de ces éléments-là donc que je vais calculer, je vais donc venir appliquer donc sur mes différents éléments de structure, donc sur mes poutres et sur mes dalles. Ok, comme je l'ai dit précédemment dans l'intro, comment est-ce que je vais donc faire pour connaître donc le poids du mur ou le poids du crépissage qui doivent être appliqués? Je vais simplement me référer donc à la norme NF, comme j'ai dit, NF06, et nous allons commencer par les charges permanentes.
À côté de ça, je peux également ouvrir un fichier Word que j'ai préparé à cet effet. Nous allons commencer par les murs. Au niveau des murs, on constate que les murs sont donc composés comme ceci. Nous avons donc en un les crépissages, nous avons en deux donc la structure donc, de la maçonnerie de notre mur. Donc, voici le petit calcul que j'ai fait. Donc, il sera question pour nous donc d'aller dans ce tableau. Dans ce tableau, j'ai la maçonnerie et nous allons choisir par exemple papin creux porteur et on a une charge donc de 13,5 kN par mètre cube. Un instant. On a donc une charge de 13,5 kN par mètre cube. Ici, par mètre cube, c'est simplement parce que nous n'avons pas défini l'épaisseur de la brique. Donc, si je multiplie ceci par l'épaisseur de la brique, je vais dire par pomme, je vais écrire la calculatrice. Donc, si je prends le 13,5 que nous avons là, 13,5, que je multiplie donc par l'épaisseur de notre mur qui est 0,15, on obtient ici 2,025. Donc, en ce qui concerne la charge du mur, sur une surface de 1 mètre carré, nous aurons donc la charge de 2,025 kN. Le problème que nous avons, c'est que dans Robot, les charges que nous allons appliquer sur nos poutres, vu que ce sont les charges de mur, charges de crépissage, elles seront linéaires parce qu'elles sont appliquées sur les poutres. Donc, si j'ai la charge surfacique du mur qui est appliquée donc sur la poutre, j'aurai un peu de difficultés. Donc, comment est-ce que nous allons donc faire pour convertir cette charge surfacique en une charge linéaire? Nous allons simplement multiplier donc par la hauteur de l'étage. On va prendre donc chaque étage, on va multiplier donc simplement par la hauteur des étages. Ce que nous allons constater dans notre projet, c'est donc que, qu'étant durée de chaussée jusqu'à l'étage 3, que voici, nous avons des hauteurs d'étage de 2,5. Et à partir donc de l'étage 3 jusqu'à l'étage 5, nous avons donc des hauteurs de 3,3 mètres. Donc, les charges sont appliquées donc en deux temps. En ce qui concerne les charges du mur et du crépissage, nous allons appliquer à ce niveau des charges qui sont forcément différentes des charges qui sont appliquées à d'autres niveaux. Donc, voici comment a été fait la descente de charges. Après avoir obtenu donc cette valeur qui est 2,025, on multiplie simplement par la hauteur du niveau qui est 2,5 mètres. On va donc obtenir, je multiplie par 2,5, on obtient donc 5,06. Donc ici, ça fait 5,1 en arrondissant simplement. Pour l'enduit, on a également c'est également le même principe. On va prendre l'enduit au plate qui a un poids volume donc de 10 kN par mètre cube. Et ce que je vais faire, je vais simplement multiplier donc par l'épaisseur du crépissage, puisque ça 10 kN par mètre cube. J'ai choisi donc l'épaisseur du crépissage ici à 3 cm. En multipliant donc par 3 cm et en multipliant par l'épaisseur, par la hauteur du niveau qui est 2,5 et en multipliant par 2 puisque le crépissage se fait sur les deux faces, on obtient donc la charge de 1,51. Si je somme maintenant dans les deux, donc je fais 5,1 plus 1,5, on obtient dans la charge de 6,6. Donc c'est cette charge de 6,6 que je vais donc appliquer sur mes poutres. Donc je reviens dans le logiciel robot, je vais appliquer donc cette charge là sur les différentes poutres qui étant du niveau donc rez-de-chaussée jusqu'à l'étage 2, puisque l'étage 3 va porter les murs dans l'étage 3 jusqu'à l'étage 2. Donc comment est-ce que je vais donc faire? La première des choses, c'est définir toujours dans le chargement et je vais dire définir charge. La charge qu'on a obtenue, c'est une charge linéaire, donc je vais choisir la linéaire et je vais donc définir la valeur qui est moins. Pourquoi moins? Parce que le positif, quand je regarde le Z et que je viens ici, je regarde Z, si je mets positif, la charge sera plutôt montante. Donc, ma charge est gravitaire, elle descend. Donc, je vais mettre là 6,6. Une charge descendante de 6,6 et je vais faire ajouter. Je viens de définir dans la logiciel que ma charge est uniformément répartie. C'est une charge descendante et qui a une charge permanente, donc G, qui sera appliquée donc sur quel élément qui sera appliqué sur
Les poutres de quel niveau? Donc, robot me demande donc de sélectionner les différentes poutres sur lesquelles sont appliquées cette charge permanente de valeur moins 6,6 parce qu'elle est descendante et qui est descendante et qui sont appliquées donc sur mes différentes poutres. Donc, comment est-ce que je fais pour sélectionner les poutres le plus rapidement possible? Je vais venir là donc dans le gestionnaire des barres. À ce niveau, je vais dérouler, je vais cliquer sur poutre. Je constate qu'automatiquement, ça me sélectionne dans les poutres. Puisque je vais sélectionner pour plusieurs niveaux, je vais appuyer sur contrôle et je vais faire le même principe poutre. J'ai l'impression que ça n'a pas sélectionné et pourtant ça a sélectionné. Donc, je vais maintenir toujours ma main sur contrôle. Je vais aller jusqu'à l'étage poutre. Je vais donc m'arrêter sur l'étage 2. Je vais lâcher contrôle. Une fois que je lâche, vous constatez que ça sélectionne directement et je peux donc venir dans cette petite barre et lâcher donc pour que ça puisse récupérer donc les numéros de mes poutres. Donc, une fois que c'est fait et que j'ai vérifié bien que c'est une charge permanente, je peux simplement appuyer sur appliquer. OK. Ce qui va différencier donc les charges que je viens d'appliquer à celles que je vais appliquer sur les autres niveaux, c'est simplement la hauteur de l'étage. Donc, je vais revenir donc dans ma feuille Word. Je constate qu'ici, c'était 2,5. Donc, je vais copier là. CTRL-C. Et je vais mettre à côté, mais à la place de ça, à la place de ça, je mets ici plutôt 3 mètres. À la place de 2,5. Donc, je vais mettre là 3 mètres. Ça va me permettre donc de calculer la nouvelle valeur. Qui est donc 13,5 multiplié par 0,15 multiplié donc par 3 mètres. Donc là, au lieu de 5,1, on a 6,1. Je vais mettre 6,1. Et pour le crépissage également, ça sera pareil puisque la hauteur a changé. CTRL V. Pour le crépissage, ça sera pareil. Là, je passe à 3 mètres. Donc là, ça devient 10 multiplié par 0,03 multiplié par 3 multiplié par 2. J'obtiens donc une charge de 1,8 que je vais additionner donc avec ma charge de 6,1. Je suis donc à 7,9 pour la charge que je vais appliquer donc sur mes murs. Donc ceci, je désélectionne ça, j'écris dans le vide pour pouvoir désélectionner. Je vais donc venir ici toujours d'en bas. Je vais changer la valeur. On a trouvé la valeur de 7,9. Je dis ajouter et je sélectionne l'étage 3, l'étage 4. Donc je viens là, j'ai l'étage 3. Je vais sélectionner dans la poutre. J'appuie sur CTRL, je maintiens. Je déroule l'étage 4. Je clique sur poutre et je lâche. Une fois que c'est fait, je clique ici et je fais appliquer. Donc là, je viens de définir dans les charges que je vais appliquer donc sur mes poutres. À côté de ça, à côté de ces charges-là, nous avons les charges à côté de ces charges de ça, nous avons les charges qui sont appliquées donc sur les dalles, qui sont les charges par exemple du crépissage, du carrelage de l'enduit sous dalle que nous allons donc appliquer maintenant. OK. Donc, nous allons vérifier déjà si les charges que nous avons appliquées sont bien et bien là. Donc, on va venir dans la table de chargement. Et au niveau donc de table de chargement, on constate donc qu'on a nos différentes charges. On a une charge là qui est permanente, qui a une valeur de moins 6,6, qui est également une valeur de 7,9 qui sont appliquées sur ces différents éléments-ci. Donc, si je clique par exemple sur ceci, je vérifie où appliquer la charge de 6,6 et je reviens ici en bas. À l'angle gauche dans vue, je constate que ça sélectionne exactement ces éléments-là. Donc là, ça me rassure que les charges sont existantes. Je vais appliquer les charges au niveau des dalles. Donc on va également faire le même calcul. Je vais revenir dans mon fichier Word et on va regarder la composition de notre dalle. Donc, au niveau de notre dalle, qu'est-ce qu'on a? On a un revêtement, on a un mortier de pose et on a un enduit sous dalle. Le revêtement et le mortier de pose, si je viens dans mon tableau,
et que j'essaie de regarder. On essaie de regarder au niveau des planchers, revêtement, oui. Carrelage grec céramique, épaisseur de 0,9. Donc, c'est revêtement de plan, c'est revêtement. On dit ici carrelage, c'est y compris la couche de mortier de pose. Donc, les deux compris font une valeur de 0,6. C'est pour ça que quand ici, j'ai jumelé dans les deux cas, j'ai pris une valeur de 0,6. Donc, l'enduit en mortier, 0,02, c'est pareil pour le, non, c'est pas pareil pour le plâtre. Donc, on a pris ici 0,1 enduit soudable, on avait pris 0,4 kN par mètre carré. Donc, on va regarder, tout ça se trouve simplement dans le tableau. Donc, une fois que c'est fait, vu que ce sont les charges surfaciques, ici c'est plus facile. Donc, on va simplement sommer les deux, 0,6 kN par mètre carré. Et l'enduit soudable 0,4, on somme les deux, on a donc 1 kN par mètre carré. Et dans notre projet, ce qu'on constate, c'est que peu importe qu'on soit au premier niveau ou au dernier niveau, on aura besoin donc de faire le crépissage en dessous de la dalle et faire le carrelage au-dessus. Donc, ici, c'est un peu plus facile. Donc, je reviens toujours dans le chargement. Je vais choisir définir charge. Et cette fois-ci, ce sont les charges surfaciques que je vais utiliser. Charge surfacique. Une charge surfacique uniforme qui a quelle valeur? Qui a la valeur de 1. Et on a dit que vu que c'est descendant, on va mettre le signe négatif. Une fois que c'est bon, je vais choisir dans la catégorie. C'est une charge comment permanente. OK? Donc, je vais enlever les numéros des éléments et je vais sélectionner donc toutes mes dalles. Donc, pour pouvoir donc sélectionner toutes les dalles, je peux toujours venir dans mon gestionnaire d'objets ici et je vais simplement venir dans le récapitulatif ici. Je vais faire un clic droit, sélectionner tout. Je sélectionne donc toutes mes dalles et je vais simplement cliquer ici et dire appliquer. OK, donc là, on vient d'appliquer dans les charges permanentes. Il s'agit maintenant d'appliquer les charges d'exploitation. Comment est-ce que ça va se passer? Pour les charges d'exploitation, au niveau de la terrasse, on aura des charges d'exploitation différentes du reste de notre projet. Donc, au niveau donc du bâtiment, vu que ce sont les bureaux, on aura, quand vous allez regarder le tableau, on aura une valeur de 2,5 quand il s'agit des bureaux. Au niveau de la terrasse, on va choisir donc une charge d'exploitation de 3,5. Donc, je les sélectionne d'abord. Je vais sélectionner dans les dalles de tous les niveaux, sauf le niveau donc terrasse et le dernier niveau. Et donc, je peux le faire de plusieurs façons. Je peux le faire de plusieurs façons, mais je vais procéder comme on a d'abord fait. Je choisis au rez-de-chaussée, c'est la façon la plus simple. Je clique sur plancher. C'est mieux de se placer sur une vue comme ceci. Si j'appuie sur contrôle, je passe sur mes amis, plancher, étage 1, plancher, bureau, plancher, étage 2, plancher, étage 3, plancher, étage 3, oh là là, c'est l'inconvénient de cette méthode, étage 4, plancher, ok, je recommence, étage 4, plancher, contrôle, plancher, ici plancher, 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 et le dernier niveau au rez-de-chaussée, je choisis également plancher. Ok, une fois que c'est fait, on a dit qu'on vient dans chargement, définir charge, charge surfacique, oui, qui a une valeur de 2,5. Donc là, on va mettre 2,5 et on va dire ajouter. On va cliquer là pour que ça récupère. Et maintenant, c'est une charge d'exploitation. On va appuyer sur Q. On laisse le temps au logiciel de réfléchir. On appuie sur appliquer. Donc là, on vient d'appliquer les charges d'exploitation. Donc là, je vais faire maintenant la même chose sur le niveau donc terrasse. Donc là, c'est étage 5. On va regarder si c'est étage 5. Voilà. Le niveau étage 5. On va donc appliquer ici. On va donc modifier la valeur de la charge. On a dit qu'on prend 3,5 parce que c'est la terrasse. Ajouter. Je clique là. Je vais faire simplement dans vérifier que c'est une charge d'exploitation et faire appliquer. Ok, je dis fermer. Donc, nous venons donc d'appliquer les charges sur l'ensemble de notre projet. Il manque les charges au niveau donc du mur de soutenement et les charges de la piscine
qui font office d'une autre vidéo. Avant d'arrêter, j'aimerais qu'on vérifie si les charges ont été bien appliquées parce qu'elles sont elle est l'une des étapes les plus importantes lorsqu'on dimensionne un projet sur robot. Donc, pour vérifier si les charges ont été bien appliquées, il faut venir dans Chargement, aller dans Table de chargement. Et une fois que le tableau de chargement doit apparaître, on a donc le récapitulatif de toutes les charges qui sont présentement appliquées dans notre projet. Donc, je vais analyser deux charges et vous laisser le soin de continuer avec l'analyse. Là, la première charge que je vois, c'est une charge G, donc permanente, qui est uniformément, c'est une charge uniforme. Donc, je comprends que c'est une charge uniforme et linéaire. Donc, elle doit être appliquée, par exemple, sur les poutres. Et voici donc sur les éléments dont elle a appliqué. Et elle a une charge, donc, suivant l'axe des Z de moins 6,0, de moins 6,60. Donc, comment est-ce que je fais donc pour connaître où est-ce qu'elle est appliquée dans ces charges? Il suffit simplement que je clique donc dans ce carreau. Et je viens donc ici en bas au niveau de vue. Et je constate donc que cette charge-là donc appliquée sur ces éléments-ci. Donc, ça me permet comme ça de faire donc le contrôle des charges que j'ai appliquées et de vérifier donc si les charges que j'ai appliquées sont bien appliquées ou mal appliquées. Et aussi, il peut arriver que j'ai fait donc les erreurs au niveau donc du choix de la catégorie. Je peux simplement dérouler et modifier. Là, si c'est une charge permanente, je modifie. Si c'est une charge d'exploitation, je peux choisir. Je peux le faire comme ceci. Donc, disons-nous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.